Bienvenue dans notre émission Autrement dit. J'ai le plaisir de retrouver Samuel Flamand et Eddy Michel Carpin afin d'échanger sur la parole de Dieu. Cette semaine, nous parlerons de prière et de guérison et pour ce faire, nous étudierons Jacques chapitre 5 des versets 13 à 20. Alors, dès le verset 13, on lit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? » Alors, Eddy Michel, selon toi, est-ce que dans la joie, on se tourne vers Dieu, notamment il est question de louange? Est-ce que finalement les souffrances et les épreuves dont on se plaint si souvent ne sont pas nécessaires pour nous rappeler que Dieu existe et qu'on n'est rien finalement sans lui? Alors, lorsque nous lisons le texte, effectivement, comme tu l'as bien dit, l'apôtre ici nous invite à rester dans cette relation avec Dieu en toutes circonstances. Parce que prier et louer le Seigneur, c'est vraiment être en relation avec lui, c'est garder le contact. Et comme tu le dis si bien, parfois, oui, ce sont les souffrances qui ont peut-être tendance à nous ramener du côté de Dieu. Et d'ailleurs, Marx te disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait observé que c'était souvent les gens du bas peuple qui avaient tendance à se tourner vers Dieu parce qu'ils avaient envie de sortir de leur souffrance, envie de sortir de leur pauvreté. Et donc, la religion jouait un peu ce rôle, c'est-à-dire faisait oublier un peu leur souffrance et ils se projetaient sur une espérance par rapport justement à la religion. Alors, malheureusement, oui, force est de constater que le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, c'est la souffrance qui nous pousse à nous tourner vers Dieu. Mais je crois que, justement, ici, l'apôtre nous dit, telle ne devrait pas être notre relation avec Dieu. On ne doit pas rechercher Dieu, de mon point de vue, par intérêt. Lorsque tout va bien, malheureusement, et ce n'est pas ce que Jacques dit, mais on l'observe également, on a tendance à être un peu retourné sur soi-même, replié sur soi-même. On est autosuffisant, on se contente de ce que l'on a, on est heureux, on ne s'occupe de rien, on n'a pas de souffrance. Donc, malheureusement aussi, on observe que c'est l'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on est bien, on aurait plus tendance à oublier Dieu. Mais je crois que non, l'un et l'autre ce n'est pas ce que Jacques souhaite en tous les cas, et ce n'est pas ce que le Seigneur souhaite. Il souhaite au contraire que nous puissions nous appuyer sur lui, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la souffrance, parce que lorsqu'on est dans la joie, en quelque part, on ne doit jamais oublier celui qui est à l'origine justement de cette joie, celui qui pourvoit à nos besoins. Et lorsqu'on est aussi dans la souffrance, qu'elle soit extérieure ou interne, parce que ça peut être aussi les deux, eh bien, on doit savoir que nous sommes dans un monde et il y a des choses qui vont nous toucher malheureusement, qui vont nous faire de la peine, qui vont nous faire souffrir. Et ce n'est pas justement en s'isolant que nous allons échapper à la souffrance. Mais en nous appuyant sur Dieu, eh bien, il va nous donner l'énergie, la force pour pouvoir les surmonter, traverser ces épreuves. Et je me souviens de ce passage qui se trouve dans Ésaïe chapitre 43 où le Seigneur dit bien à son peuple, à ses enfants, « Si tu traverses le feu, je serai avec toi. » Autrement dit, le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura pas le feu, qu'il n'y aura pas les épreuves, qu'il n'y aura pas la souffrance, mais il dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et donc, même au milieu des souffrances, même au milieu du feu, moi j'ai l'assurance, et ça me réconforte, de savoir que Dieu est là, il me porte. Et on a un peu l'exemple également des trois jeunes Hébreux, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise, lorsque le roi Nebuchadnezzar observe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit au contraire 4 personnages, autrement dit Dieu était véritablement là. Alors c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire, mais n'empêche que même ceux par exemple, qui sont montés sur les bûchers, que l'on a brûlés, ceux qui étaient jetés parmi les fosses où il y avait des bêtes féroces, eh bien les gens qui observaient les scènes, étaient stupéfaits parce qu'on a le sentiment que ces personnes eh bien, étaient portées, étaient soutenues par une puissance qui les dépassait. Donc je crois effectivement que ici Jacques nous invite véritablement à nous remettre entre les mains de Dieu. D'accord. Alors nous l'avons vu, Jacques nous invite dans les moments de souffrance
à prier, donc à nous tourner vers Dieu, mais finalement, puisque Dieu connaît nos moindres désirs, nos pensées, finalement, pourquoi il nous invite à nous tourner vers lui? Est-ce que la prière, c'est pour nous ou c'est pour Dieu? En fait, la prière, au même titre que la louange et l'adoration, ce sont trois éléments qui constituent, que l'on doit retrouver en fait dans la besace du chrétien, dans la boîte à outils du chrétien. Là, il s'agit de la prière et de la louange, et tu parles plus particulièrement de la prière. La prière, est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est pour Dieu? J'ai envie de prendre le texte de Luc 18, c'est une parabole, et je vais lire les versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur ajouta: entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et on voit que cette parabole-là, nous dit Luc, Jésus l'a donnée pour montrer qu'il faut persévérer dans la prière, prier et ne pas se relâcher. Et j'aime bien la fin de cette parabole où Jésus dit: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire, est-ce qu'on aura persévéré justement dans la prière? Ce que Dieu veut, en fait, c'est qu'il sait effectivement ce dont nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Mais c'est un peu le rapport du père et de l'enfant. Par rapport par exemple pour un cadeau, etc. Il veut maintenir cette relation-là parce que la foi peut disparaître, elle peut être évanescente justement parce qu'on ne prie pas. Il veut maintenir cette relation-là. Et j'ai pris l'exemple de cette parabole du juge inique où Jésus montre clairement qu'il veut qu'on puisse lui adresser des prières. C'est le moyen qu'il nous a donné, au même titre que la louange et l'adoration. D'accord, alors je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Est-ce que ce n'est pas finalement pour nous apprendre aussi à nous humilier? On l'a évoqué lors des études précédentes. Est-ce que finalement, il ne nous invite pas à nous tourner vers lui simplement pour réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous humilier simplement devant lui? Oui, tout à fait. Parce que la réponse à nos attentes, quand nous sommes dans des problèmes, quand nous rencontrons des difficultés qui peuvent nous paraître insolubles, la réponse ne peut pas venir de nous. À certains moments, nous n'avons pas la solution. Et ce que Dieu veut nous dire, humilie-toi justement, laisse-moi prendre en main les choses et tu verras que je vais te tirer de cette situation-là, je vais t'apporter des solutions. Il veut nous apprendre effectivement l'humilité. Tout à fait. Et je dirais qu'en fait, prier aussi, c'est reconnaître que nous sommes nous-mêmes incapables de réaliser la demande. Et donc, pouvoir compter sur Dieu, sur quelqu'un qui est extérieur à nous et que nous croyons capable de réaliser ce que nous demandons. Donc effectivement, c'est mettre en œuvre, prier, c'est mettre en œuvre la foi que j'ai en Dieu. Et si je suis persévérant, eh bien, je suis en train de démontrer que, en dépit de tout, en dépit des circonstances, je continue à faire confiance à Dieu. D'accord, très bien. Alors, ça pose une autre question. Selon vous, est-ce que dans notre façon de prier, dit Michel, est-ce que selon toi, je dois m'adresser à Dieu une bonne fois pour toutes, avec ferveur, avec foi, je demande à Dieu instamment quelque chose de précis, ou justement, il nous invite à prier avec insistance, jour après jour, jusqu'à obtenir justement l'objet de nos prières? Alors, je répondrai de deux manières à cette question. Déjà, Samuel a lu tout à l'heure un texte qui nous invite à demander à Dieu et à ne jamais baisser les bras. Mais je répondrai, comme je l'ai dit, de deux manières. Tout d'abord,
Je pense qu'au fur et à mesure que nous sommes en relation avec Dieu, la communication, de toutes les façons, n'est jamais dans un seul sens. Elle est dans les deux sens. Et bien évidemment, prier m'apprend aussi à connaître Dieu et à reformuler, parce que plus je connais Dieu, ça me permet aussi de reformuler mes propres demandes. Parce que prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi remercier. Prier, c'est aussi être à l'écoute de Dieu pour savoir, tiens, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc, bien évidemment, on pourrait se dire, ok, moi, dans ma relation avec Dieu, je lui demande une chose et je ne reviens pas dessus. Mais je me dis, mais comment est-ce que je veux que Dieu fonctionne avec moi? Est-ce que je fonctionne avec ce Dieu qui est un peu comme un distributeur automatique? C'est-à-dire que je mets une pièce, je demande une chose, je veux exactement l'avoir. Et puis si je ne l'ai pas, ben je m'en vais ou j'ai fini avec cela. De mon point de vue, non, ce n'est pas ce type de relation. Et même dans l'exemple utilisé par Samuel tout à l'heure, vis-à-vis des enfants, nos enfants parfois nous titillent, ils nous connaissent, mais ils voient aussi comment on réagit. Dieu aussi, dans sa préscience, il sait comment nous allons réagir, mais nous, il veut aussi nous éduquer, parce que l'objectif de Dieu, par rapport au problème qui est le nôtre, il veut nous ramener sur un chemin sur lequel lui, il se trouve. Et donc, il y a tout un apprentissage, toute une éducation à faire, et je dirais même à refaire. Donc, bien évidemment, par rapport à cela, je crois que, oui, il est important de prier Dieu, mais aussi de pouvoir modeler sa manière de prier, de formuler les choses, parce qu'à un moment donné, on se dit, ah ben, tiens, telle chose que j'ai demandé à Dieu, je pense que je ne vais pas la demander de la même manière, ou je vais être plus patient, ou peut-être que ce n'est pas forcément utile. Donc oui, je crois que dans ma démarche, on ne peut pas se contenter simplement de dire à Dieu, ok, je formule simplement une demande, j'attends derrière. Non, je crois qu'elle évolue au fur et à mesure. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième manière, c'est que, de mon point de vue aussi, je crois qu'il y a des choses qu'on ne demande qu'une fois à Dieu. Et on ne revient pas dessus. Alors, comme quoi? Par exemple, je crois que, personnellement, quand je demande à Dieu de me pardonner, je ne reviens pas dessus. Parce que je crois réellement qu'il m'a pardonné. Et je crois que cette faute-là, quand je suis sincère avec lui, quand je m'humilie, eh bien, je crois qu'il a jeté au plus profond de la mer mon péché et je ne reviens pas dessus. Alors je reviens très certainement sur d'autres fautes, mais je ne reviens pas dessus. Donc c'est vrai que par rapport aux prières, il y a plusieurs éléments, ingrédients dans la prière. Il y a des choses que je peux répéter et il y a d'autres, de mon point de vue, quand je lis le texte biblique, je crois réellement là qu'il m'a compris, qu'il m'a pardonné, que j'ai reçu ce pardon et je me relève en paix, en toute sérénité, parce que je sais que là, il m'a pardonné. D'accord. Alors Samuel, j'ai une question également liée un petit peu à ce qu'Eddie Michel disait, dans notre façon de prier, de nous adresser à Dieu. Alors il est question dans notre étude de cette semaine de guérison, donc on va y venir. Est-ce que selon toi, quelqu'un qui est malade, donc qui souffre dans sa chair, en s'adressant à Dieu, peut demander la guérison ou est-ce qu'il doit justement demander simplement à Dieu que sa volonté à lui soit faite? Parce que c'est vrai que quand on est malade, on souffre dans notre chair, on a tendance à demander à Dieu de nous soulager, de nous guérir, de nous relever. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se soumettre à sa volonté et lui dire simplement que ta volonté soit faite, puisqu'il connaît finalement notre situation? J'ai envie de dire que ça dépend des situations. Ça dépend de la relation, du moment où on se situe, dans la relation que la personne a avec son Dieu. Eddie Michel disait tout à l'heure, je reprends son propos, que lorsqu'on chemine avec Dieu, lorsque on avance avec lui, on arrive à un moment donné à connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être très claire pour nous à un moment donné, par rapport à l'exemple que tu donnes, c'est qu'on n'aura pas la guérison physique. Donc à ce moment-là, il faut accepter que la guérison physique, on ne l'aura pas et que ça sera peut-être certainement la mort qui aura au bout, ou bien qu'on va rester avec la maladie ou le problème jusqu'à la fin, sur cette terre en tout cas. Mais il y a d'autres cas
où, oui, je ne vois aucun problème à demander à Dieu la guérison, en ajoutant, par contre, que ta volonté soit faite, parce qu'on n'aura pas encore été à ce moment, au moment où on a formulé la prière, on n'aura pas encore l'Esprit de Dieu qui nous aura dit quelle est la volonté de Dieu. Mais ça viendra. Il répond toujours. Et alors il va répondre soit effectivement en nous guérissant, soit en nous disant sois patient, ou bien il va nous dire que cette guérison-là n'interviendra pas, cette guérison physique-là. Mais il aura peut-être quelque chose de plus important, de plus intéressant pour nous que la guérison physique que nous avons sollicitée. Dans le verset 15 donc de notre étude cette semaine, nous voyons que Jacques nous parle de la prière de la foi. Il nous dit « La prière de la foi sauvera le malade ». Alors selon toi, Eddy Michel, est-ce qu'il parle ici de guérison physique ou de guérison spirituelle? Alors c'est vrai que dans la Bible, même dans les actions de guérison opérées par Jésus, on observe que Jésus va associer les deux. Jésus va associer premièrement la guérison spirituelle, c'est-à-dire par rapport au péché, par rapport aux problèmes que connaît l'homme, c'est-à-dire le péché. Donc Jésus a besoin, et il est venu d'ailleurs pour résoudre ce problème. Et lorsque ce problème est résolu, normalement, la guérison physique aussi peut s'opérer et doit s'opérer. Maintenant, au moment où nous parlons, oui, je crois qu'effectivement, le premier objectif de Jésus, c'est de nous guérir. Et le malade, et même quand je lis le texte, je comprends que son objectif, c'est de sauver le patient. C'est très intéressant. Relever, le guérir physiquement, mais sauver. On a le sentiment que ces deux notions sont intimement liées. Eh bien, de mon point de vue, il n'y a aucun doute dans mon cerveau que Dieu, il nous pardonne. Lorsque nous venons à lui, il nous guérit par rapport au problème du péché, parce que c'est son souhait premier. Donc là, tu parles de guérison spirituelle. La guérison spirituelle. Maintenant, de l'autre côté, oui, dans le texte, il est dit, la prière de la foi sauvera le patient. Oui. Donc on parle bien de quelqu'un qui est malade. Oui, tout à fait, physiquement parlant. Et Samuel l'a dit, puisque les deux questions sont liées, là, on doit se soumettre à la volonté de Dieu concernant la guérison physique. Parce que la guérison physique, c'est un élément qui doit entrer aussi dans le projet de Dieu par rapport à la personne. Est-ce que cette personne qui sera guérie à la fois spirituellement, mais à la fois physiquement, est-ce qu'elle va glorifier Dieu? Est-ce que ce sera bénéfique à long terme pour elle? Ça, en tant que personne, je ne peux pas y répondre. Et c'est pourquoi je m'en remets totalement entre les mains de Dieu. Donc, lorsque je lis le texte, il faut le lire aussi sous cette perspective et ne pas se dire, OK, toutes les fois où je vais prier, j'aurai systématiquement des réponses, les gens vont se relever, ils vont marcher, etc. Non, je crois que ce n'est pas moi qui mets Dieu à mon service, mais c'est moi qui suis au service de Dieu. Donc, si je suis au service de Dieu, ça veut dire que je suis à son écoute, ça veut dire que je suis disposé à attendre et à savoir ce qu'il veut réellement réaliser. Mais de mon point de vue, et quand je lis le texte biblique, oui, la guérison spirituelle, elle est fondamentale. Même lorsque les malades voulaient être guéris physiquement, dans les exemples vécus par Jésus, Jésus leur dit, oui, mais il y a cet élément qui est important, mais n'oubliez pas cet élément, parce qu'il est important. Et dans le grand conflit dans lequel nous sommes, il faut comprendre que le péché, la maladie est liée au péché. Maintenant, ma maladie physique n'est pas forcément liée à un péché que j'ai commis, mais il peut être lié, et il est lié au péché d'une façon globale, parce que eh bien, la planète Terre, oui, elle vit dans le péché et on est à l'opposé des lois de Dieu. Donc oui, il y a un lien étroit entre les deux, mais je crois que Dieu veut guérir d'abord cela. Mais aussi, il le fait physiquement, il opère des guérisons physiques pour que derrière, son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Donc il y a un lien entre les deux, mais là, on se soumet véritablement à l'action de Dieu pour qu'il réalise sa propre volonté, pas la nôtre. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a clairement un lien pour toi entre guérison et pardon des péchés. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisqu'on a plusieurs exemples, effectivement, dans la Bible, notamment le paralytique dans le livre de Marc, qui était venu avoir une guérison physique,
Et puis finalement, Jésus lui dit d'abord, va, tes péchés te sont pardonnés. Donc finalement, on a l'impression qu'à chaque fois, on a d'abord la notion de pardon et ensuite la notion de guérison physique, dans certains cas, comme tu le disais, et de salut aussi. Oui, tout à fait, parce que Jésus va établir une question de priorité. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, moi je souffre dans ma chair, je suis malade, je suis atteint par exemple d'un cancer. Moi, mon seul et unique objectif, c'est de retrouver la guérison, de me sentir bien et de retrouver mes activités. Ça, c'est mon premier objectif. Mais c'est intéressant parce que l'objectif de Jésus, oui, c'est de pouvoir me guérir physiquement, mais le plus important pour Jésus, c'est quoi? C'est que j'ai la vie. Et la vie, ce n'est pas seulement l'élément que je suis en train de vivre là, sur le moment. Pour Jésus, cette vie, elle se prolonge dans l'éternité. Et pour qu'elle se prolonge dans l'éternité, j'ai besoin de recevoir le pardon des péchés. J'ai besoin de recevoir cette guérison morale. Et seul Jésus, donc, dans sa priorité, eh bien, je vais le guérir de ses péchés. Et deuxièmement, eh bien, si c'est utile, si c'est extrêmement important, je vais le guérir physiquement. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons les évangiles, nous observons que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Par exemple, lorsqu'il s'est approché de la piscine de Bethesda, était-ce le seul malade qui était présent? Non, il y avait d'autres malades. Donc ça veut dire que ces guérisons-là ont un objectif. Elles veulent nous montrer, que finalement, voici le projet de Dieu. C'est qu'il y aura la guérison physique dans le projet de Dieu. Lorsqu'il va aboutir, lorsqu'il reviendra, cette guérison physique sera aussi là. Mais elle ne sera donnée qu'à ceux qui ont reçu la guérison par rapport au pardon de leurs péchés. D'accord, donc justement par rapport à tout ce qu'Eddie Michel a dit, Samuel, est-ce que selon toi, pour qu'il y ait une guérison physique, il faut une vraie repentance du malade? Oui, j'étais en train de penser quand Eddie Michel parlait justement à cet aspect. Jésus offre le pardon, mais il faut l'accepter. Il faut qu'il y ait... Même le demander peut-être. Pour pouvoir être guéri spirituellement, physiquement, le préalable, c'est la guérison spirituelle. Et on voit dans la Bible, les auteurs des évangiles se positionnent du point de vue de Jésus. Et on n'a pas, je vais dire malheureusement, on n'a pas le point de vue du malade, de celui qui vient, le paralytique. On peut penser, comme ce fut le cas pour la veuve qui avait la perte de sang, et bien que cette personne croit que Jésus peut pardonner ses péchés. Le paralytique, certainement, parce que s'il ne croyait pas que Jésus était capable de pardonner ses péchés et qu'elle le souhaitait, eh bien, elle ne serait certainement pas guérie physiquement. Le préalable, c'est la guérison spirituelle. Et Jésus, d'ailleurs, comme il y a des personnes à son époque, ses détracteurs pensaient qu'il ne pouvait pas pardonner les péchés parce qu'il se positionnait comme étant Dieu, eh bien, il leur a dit, bon, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi, prends ton lit et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est en mesure de pardonner les péchés, et comme vous aimez les miracles, etc., mais je vous prouve que je le guéris. Mais avant tout, il a obtenu la guérison spirituelle, il a obtenu les pardons des péchés. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire également que s'il n'y a pas de guérison physique, est-ce qu'on peut comprendre par là même que la repentance n'est pas sincère? Non. Puisque c'est une condition sine qua non, en tout cas, pour avoir la guérison physique, mais parfois, effectivement, voilà. Ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour chacun, mais il n'a pas le même plan pour tout le monde. Il y a des circonstances, des cas où, effectivement, la personne n'obtient pas la guérison physique. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est la guérison physique qui va forcément aboutir à un moment ou à un autre à une autre maladie, à la mort, ou bien la guérison spirituelle qu'on a définitivement déjà ici, jusque dans l'éternité. Donc ce qui est le plus important, c'est la guérison spirituelle. Et c'est ce qu'il veut nous apporter.
Et effectivement, c'est cette guérison spirituelle qui ouvre la porte sur la guérison physique. Maintenant, il faut le voir non seulement dans un cas concret dans ma personne aujourd'hui, mais il faut le voir dans ma personne dans le plan global de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit précédemment que de toutes les façons, si moi aujourd'hui je n'ai pas la guérison physique, je peux au moins, quand je prie, je m'adresse à Dieu et que je me tourne vers lui pour le pardon de mes péchés, je dois croire véritablement qu'il m'a reçu, qu'il m'a pardonné. Et que dans le projet final, eh bien, j'aurai cette guérison physique. Je vais retrouver cette santé que Dieu, eh bien, veut me donner et je vais jouir pleinement de la vie. Et là, j'aurai l'éternité avec lui pour jouir de cette vie. Alors, j'ai une dernière question avant de terminer. Jacques parle d'onction d'huile dans le verset 14. Est-ce que c'est encore pratiqué de nos jours, cette onction d'huile? Et qui est habilité à pratiquer cela? Alors, dans le texte ici, il est question des anciens. C'est-à-dire ceux qui sont habilités dans le texte biblique ici, ce sont les anciens. Pourquoi? Parce que quand on lit les évangiles, quand on lit les épîtres de Paul particulièrement, il y a une organisation de l'Église. Et les anciens, ce sont ceux qui sont appelés à prendre soin du troupeau. Donc on voit bien la relation. Tout à l'heure, il était question de personnes qui peut-être elles-mêmes, toutes seules dans leur coin, lorsque tu es dans la joie, quand tu souffres, eh bien tu pries et tu loues ton Dieu. Mais il y a aussi une interaction avec la communauté. C'est-à-dire que la personne qui appartient à Christ, elle n'est pas livrée à elle-même, elle n'est pas toute seule. Non, il y a un corps Église, et ce corps est appelé à prendre soin des malades. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très intéressant, il dit ici, c'est la responsabilité des anciens, premièrement, parce que ce sont ceux qui sont habilités, ceux qui sont appelés justement à visiter. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire, ça ne veut pas dire que les autres soient exclus. D'accord? Mais la première responsabilité des anciens, eh bien, c'est de prendre soin. Prendre soin, eh bien, c'est de prier aussi pour le malade. Et je crois que de la même manière qu'on éposait les mains, c'était un geste symbolique, c'était un geste qui avait une valeur, une forte valeur. Eh bien, de la même manière, parce que dans l'Ancien Testament aussi, par exemple, lorsque les rois étaient mis de côté, eh bien, on prenait de l'huile, ça symbolisait, c'est vrai, la présence du Seigneur, comme si le Seigneur s'emparait d'eux, d'accord? Eh bien, et on les mettait à part, l'onction c'était aussi mettre à part. On a le sentiment ici que, eh bien, les anciens vont jouer un peu ce rôle aussi auprès du malade. On a un sentiment qu'on le met à part, on le met entre les mains du Seigneur, et c'est lui qui va agir, c'est lui qui va œuvrer dans le sens de la guérison de ce malade. Et de mon point de vue, je pense que c'est très important. Ça se fait, alors, et on va le noter dans le texte, c'est à la demande du malade. Ce ne sont pas des anciens qui parcourent les rues et qui vont oindre d'huile, etc. Non, le malade doit ressentir le besoin, doit avoir une certaine foi pour faire cette démarche. Et je pense que toutes les fois où un malade le fait, il y a un travail qui se fait avec lui, on le visite, on comprend sa démarche, on s'explique avec lui, et là, alors à ce moment-là, eh bien, on va pratiquer l'onction d'huile, mais l'huile n'a pas de vertu en elle-même. Non, nous nous confions en la personne du Christ. C'est Christ qui guérit, c'est Christ qui agit et c'est son esprit qui œuvre. Nous sommes simplement des instruments entre les mains de Dieu et je pense qu'on doit pouvoir mettre en œuvre ces pratiques, mais sous la direction de l'Esprit de Dieu. Alors, on est tous, j'ai envie de dire, malades, hein, puisqu'on est dans une enveloppe charnelle. Est-ce qu'ici, on parle exclusivement de guérison physique? Parce que, est-ce que moi, en tant que malade, je vais dire spirituellement, est-ce que je peux faire appel justement aux anciens d'église pour qu'ils me oignent d'huile afin d'être pleinement guéri spirituellement? Ou est-ce qu'il s'adresse vraiment ici dans le texte aux malades physiquement? Alors moi, je crois qu'il y a les deux. Parce qu'on a fait vraiment une association entre ces deux éléments, c'est-à-dire la maladie du péché et la maladie physique que l'on peut connaître, puisque les deux sont intimement liés. Eh bien, je crois que dans toute démarche, et d'ailleurs même lorsque nous faisons la démarche par rapport à l'onction d'huile, nous prions aussi
pour l'aspect spirituel, pour la guérison par rapport au péché, et que cette personne puisse reconnaître son état et se remettre totalement entre les mains de Dieu parce qu'il est un pécheur, et ce que Dieu veut, c'est le sauver en tant que pécheur. Et nous prions aussi parallèlement dans l'onction, lorsque nous pratiquons l'onction, eh bien nous prions aussi pour la guérison physique. Donc les deux sont intimement liés lorsque nous pratiquons l'onction et lorsque nous prions pour les malades. Eh bien, les deux sont liés et de mon point de vue, il ne faut pas les dissocier. Il faut les maintenir comme cela parce que de la guérison spirituelle par rapport au péché aboutit, eh bien on aboutit et on ouvre la porte justement à la guérison physique. D'accord, merci. Merci à Samuel et Eddy Michel pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis.